Il a déjà été dit pas mal de choses concernant les résolutions que nous prenons en début d'année. En effet, il est de tradition de formuler des vœux, les meilleurs vœux, et donc de prendre des résolutions, comme l'a dit Sylvain, qui malheureusement, bien souvent, ne durent pas bien longtemps. Certains ont peut-être pris la décision cette année d'arrêter certaines mauvaises habitudes de leur vie, prendre davantage soin de leur santé, faire un peu plus d'économie ou être enfin plus généreux. Certains ont peut-être décidé de lire enfin ou reprendre une lecture plus régulière de leur Bible, de prendre plus de temps à la prière, peut-être être plus assidu au culte, aux réunions de l'église, au groupe de quartier. Voilà le genre de résolution qu'on peut prendre en début d'année et que j'espère on gardera tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même et pour vos proches cette année? Réfléchissez un peu à ça. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour vous-même et pour vos proches cette année? Et la question sous-jacente, c'est comment savoir si ces choses que vous souhaitez sont effectivement les meilleures, sont effectivement celles dont l'autre a le plus besoin ou dont vous avez le plus besoin. Et pour essayer de répondre à ces questions et peut-être mettre un peu d'ordre dans cette réflexion, je vous propose ce matin d'étudier et de faire nôtre la prière de Paul aux Philippiens que j'avais envoyée en début d'année, donc dans le groupe WhatsApp de l'Église, pour ceux qui sont inscrits dans le groupe WhatsApp. Donc cette prière se trouve dans Philippiens, dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 1, voilà, ça a déjà été affiché. Philippiens chapitre 1, mais je vous encourage quand même à ouvrir vos Bibles si vous en avez une, en tout cas, et si non, n'hésitez pas à en chercher. Philippiens chapitre 1, c'est à la page 770 de cette Bible. Philippiens chapitre 1, donc les versets 9 à 11. Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11. Pardon. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Si je vous demandais quel est votre but, non seulement pour cette année, mais pour toute votre vie sur terre, si vous êtes chrétien, votre réponse devrait être de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui. C'est de cette manière que les protestants, depuis de nombreux siècles, ont appris ce qu'on appelle le catéchisme. Le but de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui. Si vous êtes chrétien, j'espère que c'est votre cas. Et même si vous n'êtes pas chrétien, sachez que c'est le meilleur but. C'est la meilleure raison d'être. Il n'y a pas de but plus grand que ça. Parce que c'est pour cela que nous avons été créés, vous et moi. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Cette prière que l'apôtre Paul adresse en faveur des chrétiens de l'église de Philippe, aboutit justement, à la fin de la prière, il y a cette louange et la gloire de Dieu. Tout ce qu'il dit là, c'est à la louange et à la gloire de Dieu. Et cette prière est un peu comme un édifice, un bâtiment que l'apôtre Paul est en train de construire. Et chacun des éléments est une brique essentielle qui repose sur ce qui précède. Donc il faut bien comprendre le cheminement de Paul qui aboutit à la gloire et à la louange de Dieu. Dans ces 3 versets, nous avons un résumé de vers quoi devrait tendre la vie chrétienne. Si tu cherches à comprendre vers quoi est-ce qu'on doit tendre en tant que chrétien, en fait, ces 3 résumés, ces 3 versets résument cela. Chacun des éléments ici est essentiel à la vie chrétienne.
Et j'aimerais vous encourager ce matin à faire de cette prière votre objectif pour cette année. Voilà le vœu que nous voulons nous souhaiter ce matin. Nous allons étudier donc cette prière en 2 temps. Dans un premier temps, nous verrons le sujet de prière. C'est quoi le cœur de cette prière? C'est quoi le sujet de cette prière? Qui est le verset 9. Et puis, la croissance dans l'amour, du verset 9. Et puis, nous verrons l'objectif de cette prière. Pourquoi est-ce que Paul prie dans ce sens? Et c'est les versets 10 à 11, pour une vie sainte à la gloire de Dieu. Croître dans l'amour pour une vie sainte à la gloire de Dieu. Voyons donc dans ce premier temps le sujet de cette prière qui est la croissance dans l'amour. La première chose en effet pour laquelle Paul prie au verset 9, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Il y a dans ce verset l'idée de progression, de croissance. Les Philippiens, l'église de Philippe est une église en bonne santé. Les Philippiens ont pris part à l'évangile. C'est ce que dit Paul dans les versets qui précèdent, si vous avez votre Bible, au verset 5. Ils ont pris part à l'évangile dès le début. Ça veut dire qu'ils ont contribué en ressources financièrement, activement, à ce que l'évangile se répande sur toute la surface de la terre. Et Paul voit clairement chez eux la démonstration de l'œuvre de Dieu. Puisqu'au verset 6, il dit « Ce que Dieu a commencé en vous, il accomplira ». Donc, Paul a vu dans le cœur des Philippiens, dans la communauté des Philippiens, l'œuvre de Dieu. Cela veut dire, chers amis, qu'il y a déjà de l'amour dans cette communauté. De l'amour pour Dieu, de l'amour pour son Église, de l'amour pour l'œuvre, pour l'avancement du royaume. Pourtant, Paul continue à prier pour eux. Paul prie pour leur croissance, leur progrès dans l'amour. Et il est important ici, encore une fois, de noter cette notion de progrès dans l'expression « de plus en plus ». Ne t'arrête pas là où tu es. Continue de plus en plus. Et ce que Paul demande ici pour les Philippiens, c'est finalement ce qu'il cherche à vivre lui-même et qu'il exprime dans cette lettre, notamment au chapitre 3, verset 12, où il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus s'est emparé. » Donc Paul ici prie pour les Philippiens ce qu'il veut pour lui-même, le progrès. Continuer à avancer. Il ne pense pas un instant qu'il est déjà arrivé ou qu'il a déjà réussi, qu'il est déjà assez saint, assez mûr, assez aimant, assez sage, assez pieux. Il sait que quels que soient les progrès accomplis, il y a encore un chemin. Il y a encore beaucoup à faire et c'est pourquoi il continue à avancer. Et il prie pour ça. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. L'amour, chers amis, c'est ce qui résume le caractère du chrétien. C'est ce que Jésus a résumé lorsqu'il a dit que les commandements se résument en aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Aimer son prochain comme soi-même. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. C'est ce que l'esprit vient former dans le cœur, dans la vie, dans le caractère du chrétien. L'amour, c'est ce qui doit caractériser les liens dans l'Église. Alors, qu'est-ce qui doit grandir dans notre amour? Est-ce qu'il faut plus de démonstration d'amour, plus d'actes, plus de manifestations en parole de l'amour? Non, dit Paul. Non que ces choses ne sont pas bonnes ni nécessaires. Mais ce que Paul demande, c'est plus de connaissance et d'intelligence. Cela sous-entend qu'au départ, au fait, par nature, on ne sait pas aimer. Naturellement, nous n'aimons pas. Alors tu dis, mais si, moi j'aime mon papa, j'aime mon maman, j'aime ma femme. Non, tu ne sais pas vraiment aimer. À cause de la chute, et depuis, nous sommes corrompus par le péché et nous sommes centrés sur nous-mêmes.
Et notre amour est teinté, marqué par cette corruption du péché. Et ce qu'on prend parfois comme de l'amour, bien souvent n'est pas de l'amour. Ou du moins, c'est un amour, mais bien immature. Dans notre culture, dans notre monde, très souvent, l'amour est une espèce d'émotion, un élan sentimental, et qui n'a pas de rapport avec ce qui se passe dans notre cerveau, dans l'intelligence. Bien souvent, on sépare, n'est-ce pas, le cœur et la raison. C'est ce qu'on dit des fois. Je t'ai partagé entre le cœur et la raison. Comme si les deux ne pouvaient pas aller ensemble. Et ça, c'est le cas dans notre monde. Mais ce n'est pas ce qui définit l'amour chrétien, les amis. Pour l'apôtre Paul, l'amour qui devrait caractériser la vie chrétienne est un amour qui est encadré, qui est informé, qui est façonné par la connaissance et l'intelligence. Et le mot connaissance ici suppose, au minimum, je dirais, la connaissance de l'être aimé. Tu ne peux pas dire j'aime quelqu'un si tu ne connais pas. Alors c'est une intention, c'est une bonne intention, mais qui ne peut pas s'exprimer véritablement. Si je veux faire plaisir à ma femme en l'invitant au resto, je ne vais pas l'amener dans une super grillade avec de la super viande maturée depuis 10 ans. Je ne sais pas si ça se dit, quelques mois en tout cas. Même si j'aime ça, moi, si je fais ça après 20 quelques années de mariage, elle va me dire, mais tu me connais toujours pas? De la même manière, comment est-ce que tu peux chercher à aimer un frère et une sœur, aimer les frères et sœurs de l'Église, si tu ne les connais pas, si tu ne les côtoies pas? Tu ne peux pas vivre l'Église, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu demande de l'Église, si tu n'es là que le dimanche matin, assis sur ta chaise et repartir juste après. Aimer, grandir en connaissance. Mais c'est aussi connaître Dieu. Comment tu peux dire j'aime Dieu si tu ne connais pas Dieu? Si tu ne sais pas ce qu'il aime, ce qu'il veut. Et le mot connaissance suppose aussi, et il me semble que c'est davantage le cas ici, la connaissance d'un ensemble de données sur Dieu, justement, sur l'Évangile. Une connaissance doctrinale. Mais ça va bien plus loin que ça. Il s'agit d'une connaissance qui nous vient de l'Évangile, mais qui aboutit à une connaissance personnelle, intime de Jésus. Une connaissance vécue, une connaissance dont on jouit, qui grandit dans le contexte de la communion avec le Dieu vivant. Une connaissance liée à la relation. Donc notre amour doit être fondé et doit découler d'une connaissance de Dieu, de son œuvre, mais aussi des raisons pour lesquelles nous devons aimer. Pour bien aimer, nous devons comprendre comment nous sommes aimés par Dieu en Jésus-Christ. Aimer comme Christ nous a aimés. Pardonner comme Christ nous a pardonnés. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Mais pour cela, il faut savoir comment nous avons été aimés. Et ce n'est pas quelque chose d'intuitif, les amis. Ce n'est pas quelque chose juste que je ressens. C'est quelque chose qui est décrit dans la parole de Dieu. L'amour que Christ nous a montré et qui nous est décrit dans la parole de Dieu est à la fois la raison pour laquelle nous sommes appelés à aimer, mais aussi le modèle et le paradigme, je dirais même, que nous devons imiter pour aimer. Donc l'amour de Christ décrit dans la parole de Dieu est à la fois le pourquoi de notre amour, mais aussi le comment de notre amour. C'est déjà comprendre que nous ne méritons absolument pas cet amour-là. On a parlé ce matin de la grâce de Dieu. C'est un amour par grâce envers des personnes qui ne le méritent pas.
De cette manière, même si les autres ne méritent pas mon amour, peut-être même qu'ils mériteraient autre chose, mais je vais quand même les aimer. Parce que je sais, j'ai compris de quel amour j'ai été aimé. L'amour de Christ pour nous est un amour sacrificiel. Pour toi, pour que tu sois là ce matin, pour que tu puisses adorer ton Dieu, ton Seigneur, le Fils de Dieu, a subi l'humiliation. Il a subi les insultes, la souffrance, la mort. Voilà son amour. Voilà jusqu'où est allé son amour pour chacun de nous. Et voilà de quelle manière nous sommes appelés à aimer. D'un amour sacrificiel. Alors la question se pose pour toi, pour moi. Comment aimons-nous? Est-ce qu'on aime uniquement lorsque nous en avons envie? Lorsqu'on sent l'élan? Est-ce que nous aimons uniquement lorsque nous avons le temps? Lorsque les autres nous regardent? Lorsque nous sommes persuadés que l'autre le mérite? Ou est-ce que cette année, nous voulons apprendre à aimer comme Christ? Chers amis, nous aimons véritablement lorsque notre amour est motivé et régi par la connaissance du type d'amour que Dieu a pour nous en Jésus-Christ et qui nous est rapporté dans sa parole qu'il nous faut ouvrir et lire. Notre amour doit donc augmenter en connaissance, dit Paul, mais il doit aussi augmenter en pleine intelligence. Dans d'autres versions, peut-être c'est le cas de votre Bible, il est question d'un parfait discernement. Un amour réfléchi. Il s'agit de ce caractère qu'on trouve dans Hébreux chapitre 5, verset 14, chez ceux qui, par la pratique, ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et mal. C'est un amour, je dirais, qu'a expérimenté ce qui est bien et ce qui est mal. Paul prie ici, en effet, pour la maturité chrétienne. Un amour qui est formé par les Écritures, éprouvé par la pratique. Une capacité à appliquer la connaissance de l'Évangile à chaque situation de notre vie. C'est de ça l'amour dont il est question ici. Il prie pour que notre amour soit un amour adulte, qui sait discerner, qui sait jusqu'où aller et quand il faut se retenir, quand il faut parler et quand il faut se taire. Qui sait ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. C'est savoir discerner quand, par amour, il faut dire oui, et lorsque par amour, il faut dire non. C'est ça l'intelligence dont il est question ici. Et ça, naturellement, on ne l'a pas. Tu ne l'as pas, ça. L'amour doit être capable de discerner quand il est approprié ou il n'est pas approprié d'être généreux envers quelqu'un qui mendie, par exemple. Est-ce qu'il faut que je donne de l'argent tout le temps? Vous savez, il y a plein de questions comme ça. Comment savoir? Parce que parfois, un acte qui ressemble à de la gentillesse et de la générosité peut aggraver le problème d'une personne au lieu de soulager. Aimer avec intelligence, c'est aussi savoir distinguer qui nous sommes appelés à aimer en premier. Tu ne peux pas aimer le monde entier. Ou alors tu n'aimes personne. Et Dieu t'appelle, Dieu, d'ailleurs dans la parole de Dieu, Dieu nous enseigne à aimer en premier lieu les frères et sœurs. Nous devons aussi nous rappeler, chers amis, que quelle que soit l'ampleur de notre sacrifice, nous n'avons pas bien aimé l'autre si nous n'avons pas cherché à l'informer de la réalité de la condition dans laquelle il se trouve par rapport au péché.
Si vous aimez quelqu'un sans lui dire la vérité, de peur de le blesser, de peur peut-être de nuire à votre relation ou de lui causer des ennuis, alors vous n'avez pas réussi à bien l'aimer. Et vous savez, c'est même plus que ça. Non seulement ce n'est pas bien aimer la personne, mais ça montre bien souvent un amour égocentrique, un amour pour soi. Parce que souvent, lorsqu'on refuse d'aborder le péché, lorsqu'on refuse d'appeler à la repentance pour se protéger des éventuelles conséquences, pour se protéger de la peur de perdre l'autre, la peur du rejet, la peur d'être taxé d'arrogant ou d'intolérant, etc., finalement, qui est-ce qu'on préserve? C'est nous. Lorsque vous agissez ainsi, vous êtes davantage préoccupé par la façon dont la vérité va vous revenir à la figure. Et va vous affecter, et la manière dont la vérité va vous affecter, plutôt que par l'impact du péché sur la personne. Si votre oncologue, je prends souvent cet exemple de l'oncologue, désolé si ça remet encore une fois des choses chez certains, si votre oncologue, le spécialiste du cancer, n'ose pas vous dire la vérité sur une tumeur maligne de peur de ruiner votre journée, de peur de vous rendre malheureux, de peur de vous faire tomber peut-être dans le désespoir, et de ce fait refuse de vous révéler votre état et de programmer tous les soins urgents qui sont nécessaires. Il ne vous aime pas. Et ce n'est pas un bon professionnel. À plus forte raison, les amis, lorsque les conséquences ne sont pas seulement la mort physique temporelle, mais la mort spirituelle éternelle. Comment pouvons-nous dire qu'on aime une personne, la fréquenter pendant des années, sans lui avoir jamais dit que cette personne, si elle ne se tourne pas vers Christ, ira droit dans une mort éternelle loin de Dieu? Est-ce aimer? Ah, mais parfois aussi, on estime devoir dire la vérité à l'autre par culpabilité, par propre justice, pour se sentir bien, pour se sentir peut-être plus juste, pour s'élever. On peut aussi parfois avoir le souci de la vérité sans le souci de la relation, sans le souci de l'amour, et balancer la vérité en pleine figure sans avoir manifesté de marque d'affection. Et dans ces deux cas, ce n'est pas aimer avec discernement et intelligence, c'est encore une fois de l'amour de soi. C'est un amour égocentrique. Voilà pourquoi notre amour doit augmenter, chers amis, en connaissance et en pleine intelligence. Vous voyez la nécessité de cette prière pour nous. La vérité sans amour produit de l'orgueil, de la froideur, de l'intransigeance, de l'impatience face au péché des autres. Mais l'amour sans la vérité, c'est du sentimentalisme. C'est une espèce d'inclusivité ou d'inclusivisme, je ne sais pas comment on dit, à tout prix, qui ne fait pas de distinction entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors la question se pose, que vas-tu faire cette année? Que vas-tu mettre en place dans tes habitudes pour que ton amour grandisse en connaissance et en pleine intelligence? Oui, prier, ça commence par là, puisque Paul prie pour ça. Mais en pratique, comment peux-tu grandir en connaissance et en intelligence? Et deuxièmement, dans cette prière, c'est l'objectif de la croissance de cet amour, versets 10 et 11. Une vie sainte à la gloire de Dieu. Verset 10, Paul prie, après avoir prié pour la croissance dans l'amour, dans l'intelligence et la connaissance, il prie
pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ou dans d'autres versions, pour que vous puissiez discerner les choses les meilleures. J'aime beaucoup cette version-là aussi. Ou encore, dans d'autres versions, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Et ce que Paul dit ici, finalement, est assez similaire à ce qu'il a dit aux chrétiens de Rome, dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, lorsqu'il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, c'est en étant renouvelés dans notre intelligence que nous pouvons savoir ce que Dieu aime, ce qu'il veut. Et c'est ça qui est bon. C'est ça l'essentiel. Là encore, il s'agit de la maturité chrétienne. Il n'est plus question ici simplement de savoir ce qui est bien ou mal, de ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Ça, c'est le b.a.-ba, en fait. C'est nécessaire, mais c'est le b.a.-ba. La maturité chrétienne, c'est la capacité à distinguer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est pas mauvais et ce qui est meilleur. Vous voyez la nuance? Et beaucoup de nos choix, en réalité, dans la vie chrétienne, je l'espère en tout cas, se situent à ce niveau-là. Un chrétien mûr ne devrait plus se poser la question « Est-ce que j'ai le droit de faire ou est-ce que je n'ai pas le droit de faire ?» Non, ça, c'est pour le jeune chrétien. Sa préoccupation devrait être « Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est meilleur ?» Ou si on reprend d'autres expressions que Paul utilise par ailleurs, qu'est-ce qui édifie le plus? Qu'est-ce qui glorifie le plus Dieu? Qu'est-ce qui exalte le plus Christ? C'est ça notre préoccupation. Si on en est encore à est-ce que j'ai le droit de faire, je n'ai pas le droit de faire, on a besoin de grandir. Ce sont des bonnes questions. Mais ne t'arrête pas là. La question n'est pas est-ce que j'ai le droit de regarder la télé ou pas, est-ce que j'ai le droit de regarder Netflix ou pas. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est important? Et ce, dans tous mes choix, chaque jour. Plus tard dans cette lettre, Paul écrit au chapitre 3, toujours, verset 8, il écrit « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Paul a compris ce qui était le meilleur pour lui, ce qui était essentiel. Tout ce qu'il avait, son titre, sa lignée, ses connaissances, etc., poubelle. Le meilleur, c'est connaître Christ. C'est communier avec lui dans sa souffrance. C'est connaître la puissance de la résurrection. Voilà ce qui l'anime. Voilà ce qu'il veut. Et qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour nous? Et surtout, comment discernons-nous ce qui est essentiel? Dans la gestion de notre temps, dans la gestion de notre argent, de nos loisirs, dans l'éducation de nos enfants, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est important? Dans nos études, dans la gestion de notre carrière, vous voyez, ça ouvre des champs de questions finalement. Et encore une fois, ce n'est pas la culpabilité qui doit nous motiver à revoir ses priorités. Mais c'est l'amour qui augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est ça qui va nous aider à discerner et à revoir, à corriger les choses. Le discernement de ce qui est essentiel est motivé par cet amour grandissant. Et ce discernement de ce qui est essentiel se traduit par une vie sainte. C'est ce que dit Paul par la suite. Ainsi, vous serez purs et irréprochables
au jour du Christ. Le discernement accru de ce qui est essentiel, cette recherche de ce qui est meilleur, ne change pas uniquement notre façon de penser, mais change toutes nos habitudes et tout notre être. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ. N'est-ce pas ce que nous souhaitons? Enfin, je l'espère. Et ces mots ici, pur et irréprochable, n'impliquent pas la perfection. Il ne faut pas se tromper. Parce que personne n'atteint la perfection tant que nous sommes dans ce corps. Et Paul le savait, il l'a exprimé notamment au chapitre 3 de cette lettre. Mais ces termes signifient plutôt une vie intègre, sans mélange, sans hypocrisie. Une vie qui s'aligne de plus en plus à la volonté de Dieu, qui reflète de plus en plus le caractère de Dieu. Une vie qui marche dans la lumière de Dieu, qui ne fait rien dans les ténèbres. Et Paul prie pour que les chrétiens vivent de cette manière dans la perspective du jour de Christ, c'est-à-dire du jour où Christ reviendra, où sa justice recouvrira toute la terre. Et Paul appelle les chrétiens de cette manière à montrer par leur vie que ce jour est une réalité pour eux. Est-ce que notre vie reflète que Christ reviendra un jour pour recouvrir l'univers de sa justice? Si c'est le cas, alors manifestons dès aujourd'hui cette justice. Soyons remplis du fruit de justice. La vie du chrétien devrait être comme un parfum du nouveau ciel et de la nouvelle terre, dans un monde qui est noyé par le péché. Vous savez, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question du jour du Christ, du jour du Seigneur, c'est-à-dire du jour où Christ reviendra pour juger la terre et rassembler les siens, la plupart du temps, on trouve une exhortation à la sainteté. Veille sur toi. Mais rappelons-nous que cette vie sainte découle d'un amour qui augmente en connaissance et en pleine intelligence et qui pousse à discerner ce qui est essentiel et ce qui est meilleur. Vous voyez, il ne faut pas sauter, au fait. Il faut commencer par le fondement. Et c'est ainsi, dit Paul au verset 11, que vous serez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. Être rempli de fruits de justice, c'est avoir une conduite en pensée, en parole et en acte que Dieu lui-même considère comme juste. La sainteté n'est pas le fruit des efforts qu'on pourrait faire en venant au culte à tous les groupes de quartier, en lisant la Bible tous les jours et en priant. Toutes ces choses sont bonnes et voire nécessaires, mais ne sont pas suffisantes, car elles ne produisent pas en elles-mêmes la sainteté. Regardez ce que dit Paul, rempli de fruits de la justice qui vient comment? Qui vient par Jésus-Christ. Le fruit de justice vient par Jésus-Christ. Donc si vous recherchez toutes ces choses qui sont excellentes, la communion fraternelle, etc., qui sont bonnes et nécessaires, sans y chercher Jésus lui-même, alors il n'y aura pas de fruit de justice. Si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas pour accomplir un acte religieux, les amis. C'est pour connaître Christ, c'est pour rencontrer Christ, c'est pour vivre la communion avec Christ et avec son Église. C'est lui que nous sommes appelés à chercher. C'est auprès de lui que nous sommes censés demeurer. C'est sous son règne que nous sommes censés vivre. Jésus est, si on peut dire ainsi, la chose la plus essentielle, la plus excellente vers laquelle toutes nos aspirations, toutes nos ambitions devraient tendre. C'est lui que nous devons désirer plus que toute autre chose. Voilà pourquoi nous lisons la Bible. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous nous rassemblons.
Voilà pourquoi nous vivons tous ces moyens de grâce qui sont à notre disposition. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, versets 4 à 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce ne sont pas tes efforts qui produisent la sainteté, c'est Christ qui produit la sainteté. Tes efforts consistent à chercher à demeurer en lui, auprès de lui, chaque jour, dans sa présence. Mieux le connaître. Mais tout cela, et je finis avec ça, tout cela n'est pas une fin en soi. Le résultat ultime de la maturité, de cet amour grandissant et de la sainteté, c'est, dit Paul au verset 11, la gloire et la louange de Dieu. La gloire de Dieu est à la fois le but et la motivation suprême d'une vie sainte. On ne cherche pas la sainteté juste pour paraître saint devant Dieu. On veut paraître saint devant Dieu pour sa gloire. Une recherche de sainteté, de justice et de perfection qui ne serait pas motivée par la gloire de Dieu, c'est une idolâtrie. Parce que qu'est-ce qu'on recherche si on ne recherche pas la gloire de Dieu? On recherche sa propre gloire. On recherche à s'élever d'une certaine manière par la sainteté, par la perfection. Ce que nous devons chercher, ce qui doit nous motiver, c'est la gloire de Dieu. Lui seul. C'est lui que je veux élever par ma vie sainte. Dans son livre « La prière renouvelée », que je vous encourage à lire, où l'auteur Don Carson étudie notamment plusieurs prières de l'apôtre Paul dans cette prière-ci. Voici ce qu'il dit au sujet de cette prière. « Pour savoir si l'excellence que je recherche est vraiment pour la gloire de Dieu et la louange de Dieu, ou au contraire pour améliorer l'image que j'ai de moi-même, il me suffit de répondre à la question suivante. Si tout ce qui est important pour moi devait m'être repris, ma joie dans le Seigneur resterait-elle toujours la même? Ou ma personne est-elle tellement liée à mes rêves que leur destruction signifierait également la mienne? Question difficile. Et je conclus. Chers amis, le programme de Dieu pour votre vie, pour ta vie, c'est de prendre le bâtiment en ruine, ravagé par le péché qui était votre vie, pour la rénover et pour en faire un palais dans lequel il désire habiter par son esprit. Voilà son programme. Ainsi, tous ceux qui regardent la transformation qui a eu lieu dans votre vie pourront voir, constater ce que la grâce peut faire et ainsi donner la gloire et la louange à Dieu lui-même. L'amour chrétien qui est chaque jour façonné par la connaissance et l'intelligence et qui nous font poursuivre les choses essentielles qui est Christ lui-même, ultimement, vous changera tellement que tous ceux qui verront cet amour-là diront « Oui, Jésus est digne de toute louange et de toute gloire, et je veux le connaître. » Alors que notre vie soit cette année à la gloire et à la louange de notre Dieu. Et pour cela, prenons cette prière comme modèle de nos prières pour cette année.
prions de cette manière pour nous-mêmes, pour notre Église, pour nos familles, les uns pour les autres, avec l'assurance que Paul nous donne au verset 6, lorsqu'il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen.